les amis, vous savez que je suis un grand fan de la marque Jeep et aujourd'hui je vais pouvoir essayer la dernière génération du Wrangler et pas n'importe quelle version puisque en Europe on peut uniquement trouver des électriques ou des hybrides, aux États-Unis le V6. Mais depuis quelques temps il y a une petite version finition plutôt sympa qui vient de sortir. Si je vous parle de V8 470 chevaux, 6 litres 4, le même moteur qu'on trouve sous le capot des Charger SRT et Challenger SRT 392. Je pense que ça va être très sympa, c'est juste le plus gros bloc atmosphérique du catalogue Mopar en ce moment. Il est 10 h du matin, samedi, je trouve un coin tranquille au fin fond de la Cambrousse. Au bout de 5 minutes, t'as un gars qui vient se garer en Twingo. Non mais une chance sur combien quoi. On retrouve le dessin mythique du fameux Wrangler, qui est toujours reconnaissable des années après, l'ADN est toujours là. C'est toujours cette espèce de grosse brique, cette face avant avec la calandre si particulière à cette bâton. Les deux petits feux qui sont revenus à la fin des années 90 parce que ça avait pas trop plu aux fans à l'époque ce passage sur le Wrangler en 87 en phare carré. Et là on est vraiment revenu quasiment à la base. Je trouve que selon moi, c'est peut-être la meilleure interprétation du Wrangler moderne. La génération d'avant, je la trouvais un peu plus plastoc, un peu plus brique, avec ses gros pare-chocs type banc à l'avant. Là, on est revenu sur des pare-chocs un peu plus fins. Je trouve que la ligne, elle est quand même plus fluide. C'est ok, ça reste une grosse brique, mais il a été un peu affiné quelque part. Il fait moins brut de décoffrage. Et ce design, il plaît toujours autant des années après, quoi. C'est ce que recherche vraiment la clientèle Jeep. C'est ce côté de s'offrir un véhicule mythique, qui est évidemment plus moderne que les anciennes générations, qui est plus utilisable sur route, vous le verrez, mais quand même retrouver l'ADN, quoi. C'est au premier coup d'œil, on sait que c'est une Jeep. Comment on reconnaît un Wrangler 392 extérieurement? Bon déjà, le truc il trompe pas. On a les petits lettrages sur le capot, on a ce capot avec cette prise d'air particulière, qu'on trouve pas sur les autres Wranglers. On a aussi la garde au sol, qui est plus importante. Par rapport à Wrangler de base, il est vachement plus surélevé. On a plus d'espace comme ça dans le passage de roue, là, entre le pneu et le haut du passage de roue. Il a l'air vraiment encore plus massif. Et pourquoi ce V8 il est uniquement disponible en 5 portes? J'ai ma petite idée, parce que vous allez voir que déjà à conduire en 5 portes, on peut vite se faire peur. Mais alors en 3 portes, avec un poids plus contenu et avec un empattement plus faible, je pense qu'il y a vraiment moyen, surtout sous la pluie, de se foutre en l'air assez facilement. Il fourmille de détails qui le rendent vraiment cool et hyper pratique en utilisation tout terrain. Voilà, on a des crochets partout. On retrouve les attaches de capot typiques des vieux Wranglers. On a ces attaches aussi, qui doivent permettre d'accrocher des trucs. Alors c'est pas comme sur les Hummer, faut pas rêver, c'est pas avec ça qu'on va les litreuiller le truc. On a ce pare-brise qui est ultra plat, qui est vraiment aussi typique du Wrangler. Vraiment, il inspire la robustesse, il inspire la solidité, quoi. C'est un cube. Alors je trouve qu'il y a moins d'arrêt de vivre que sur l'ancienne génération. Je sais pas, il me paraît un petit peu moins brut de décoffrage, mais pour autant il donne un air vraiment massif. Quand on le regarde sous cet angle-là, on peut même carrément se dire, tiens, c'est potentiellement un concurrent pour le Classe G, ça. Surtout avec cette version V8, on est quasiment dans les chiffres de performance d'un Classe G 500. Non mais tout inspire la solidité, l'engin utilitaire ultra robuste, les charnières apparentes comme ça sur les portes, la forme même des portes, hein. On a l'impression de rentrer dans un blocos. Ouais, ça inspire quand même la solidité. Il y a aussi une raison à ces charnières, hein. Ça je reviendrai dessus, mais en gros le véhicule peut entièrement être transformé en cabriolet. On peut même retirer les portières, donc je vous dis pas le délire que ça doit être de rouler là-dedans, tout découvert. Les gros rétros de camion, ça fait partie de ces bagnoles, il y a tellement de détails, on sait pas par où commencer en fait. Les immenses roues avec jantes 17 pouces, hein, avec des gros boudins, donc là vraiment on est déjà bien équipé pour attaquer le tout-terrain. Ça déconne pas. Bon, de toute façon, c'est la philosophie du Wrangler, hein. C'est un véhicule, il n'y a pas besoin forcément de rajouter beaucoup d'accessoires, de le modifier. Déjà, on a un truc sympa de base, avec la petite suspension Fox, hein, qui va bien aussi, qui fait plaisir, hein, qui est très à la mode en ce moment chez les constructeurs américains, on les retrouve partout. Et ces suspensions Fox, elles sont réputées pour leur grande réactivité et le grand débattement. Donc c'est vraiment l'équipement ultime pour le tout-terrain. Pour l'anecdote, ça fait des années que les fans de Jeep attendent le retour d'un V8 sous le capot du Wrangler. Parce que tout simplement, la dernière année, c'était 1986. À l'époque, il s'appelait encore CJ pour Civilian Jeep. Et 1986, c'était la dernière année où on pouvait encore avoir un V8 au catalogue. Depuis 86, il n'y a plus jamais eu officiellement de V8 sous le capot d'un Wrangler. Ce qui paraît complètement dingue sur un véhicule américain, alors que dans les années 80-90, le V8 revient quand même pas mal en force. Bon, après, ceci dit, les 6 cylindres qu'il y avait dessus étaient très bons au moteur. On va pas s'en plaindre. Mais la sonorité d'un V8 sur un Jeep, c'est quand même sympa. Ça valait le coup d'attendre toutes ces années parce que Jeep s'est pas foutu de la gueule de ses fans. Esthétiquement, c'est vraiment la génération la plus aboutie. Pour moi, il n'y a pas photo.
quand même plus de finesse. Bon, on va pas faire les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on va enchaîner direct avec le compartiment moteur, le cœur de la bête. Donc ce fameux V8 MI 392, le 6 litres 4 qu'on retrouve aussi sur les Charger et Challenger SRT 392. C'est un moteur que j'adore, c'est le plus gros bloc atmosphérique Mopar aujourd'hui. J'ai pu l'essayer déjà sur la Challenger, c'était un bonheur. Ça pour moi c'est le meilleur compromis chez Mopar aujourd'hui. Franchement, les L4, les Demon c'est bien, mais en vrai pour l'usage qu'on va en faire au quotidien, il y a vraiment largement de quoi se faire plaisir, s'amuser. Il y a un couple de malades, il y a beaucoup de puissance et une sonorité dingue. Donc voilà, le 392 MI pour moi, c'est le meilleur compromis. C'est peut-être même le meilleur moteur pour ceux qui aiment les motorisations à l'ancienne, sans compresseur. Sans... Je suis pas très fan du bruit de compresseur, de ces rajouts. Voilà, j'aime les moteurs vraiment bruts comme celui-là. Et vous allez voir sur la route, c'est vraiment très sympa. Il est associé à une boîte auto 8 rapports qu'on trouve aussi sur les Dodge Ram, sur plein d'autres véhicules, qui est très bien adapté à cette utilisation. On va parler un peu de chiffres. Ce 8 litres 4, c'est 470 chevaux et 640 Nm de couple. Donc déjà, je pense que niveau performance, il y a de quoi faire. En fait, niveau performance, c'est pas compliqué. Jeep a annoncé un 0 à 60 miles par heure, donc à peu près 86 km/h. C'est leur unité de mesure à eux, autour de 4 secondes 5. Donc en fait, on est quasiment dans les mêmes chiffres qu'un Classe G500 AMG dernière génération. Bon, ce Jeep est aussi un peu plus léger, c'est pas non plus une plume, il fait près de 2 tonnes 3, mais je pense que c'est plus léger qu'un Classe G500. Après, bon, c'est un peu drôle, c'est toujours comme ça, les Américaines ont ce côté un peu brut, un peu moins sophistiqué. Voilà, le V8 reste assez simple dans sa conception, dans son architecture. Comparé, je pense, à du G500 AMG où on a plus de l'ingénierie allemande, qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus pointu. Toujours est-il que apparemment, sur la route, au niveau accélération, ça se vaudrait. Bon, comme d'hab sur ces américaines récentes, le compartiment moteur, c'est un peu le bordel. L'esthétique n'est pas au top, à part des petits travaux comme ça sur les caches culbus, voilà, des petites touches esthétiques sur le bloc en lui-même. C'est plutôt accessible, même si on voit quand même que ce bloc, je pense qu'ils n'auraient pas pu mettre plus gros, parce que là, on est quand même limite au niveau taille. C'est presque un exploit de l'avoir fait rentrer dans ce Jeep. Mais c'est vraiment cool que Jeep ait fait ça pour cette peut-être la dernière fois à mon avis. Ah là là les amis, alors lui je peux vous dire qu'il est dans le top 5 de mes caisses américaines récentes les plus kiffantes. Ça potentiellement je pourrais m'acheter ça. Regardez-moi cette gueule. On est tous fans. Qui ne peut pas aimer ça, sérieux? C'est Nicole le bordel. C'est sûr qu'avec le temps, il a pris de l'embonpoint aussi. Il est plus gros, plus large. Mais de manière générale, de toute façon, les bagnoles, que ce soit les Mini, les Fiat 500 aujourd'hui, c'est tout devenu des tanks pour les questions de sécurité, au crash, etc. Là, celui-là, il échappe pas. C'est sûr que tu prends un Wrangler, un TG fin années 90, début 2000. Il paraît quand même plus fluet, plus petit. Il est moins massif, moins impressionnant que celui-là, quoi. C'est pour ça que je le compare un peu à un Classe G maintenant. Ce qui donne un air encore plus massif au Wrangler, c'est ces passages de roues proéminents, si typiques du modèle. Donc ça, faut bien le prendre en compte au niveau du gabarit. Et on retrouve un arrière, mais toujours sans grand changement en fait. On reste dans l'esprit avec ces petits feux carrés qui sont là depuis les années 70. Voilà, pas de chichi, c'est très simple. C'est passé en LED évidemment, faut moderniser l'engin. On a la fameuse roue de secours qui est apparente, fixé sur le haillon, et le haillon il s'ouvre, ça c'est super cool aussi, c'est typique du Wrangler à l'ancienne. Hop, on a la porte comme ça qui s'ouvre et la lunette arrière qui est séparée, hop, voilà. Et ça alors, je sais pas si c'est forcément plus pratique. Heureusement qu'il y a la lunette arrière, parce que franchement tu as une caisse qui est collée derrière quand tu es garé, tu peux pas l'ouvrir, donc tu peux encore récupérer tes affaires avec la lunette arrière. Bon, honnêtement, c'est peut-être pas le plus pratique selon les conditions, mais c'est trop bien parce que c'est exactement comme ça qu'on imagine un Jeep. Là, on voit apparaître le gros caisson de basse de l'ampli Alpine, de la Sono Alpine qui est pas mal du tout. Et là, vous voyez apparaître aussi la structure l'arceau de sécurité du véhicule pour les 5 passagers, puisque, je vous le rappelle, ce véhicule est entièrement découvrable. Il y a plusieurs panneaux de toit, plusieurs types de toits qui sont découvrables selon les finitions, c'est du rigide ou pas. En tout cas, il est entièrement modulable, entièrement configurable. Et ça, c'est assez inédit, assez dingue de voir ça. Avec aussi des haut-parleurs intégrés sur l'avant. Donc déjà, ça donne une idée un peu de la gueule de l'engin, sans tout le bordel au-dessus. Toujours bien respecter l'ordre. Je pense qu'il y en a qui vont se faire peur et défoncer la lunette arrière en faisant les choses dans le mauvais ordre. Bon, vu de derrière, c'est pareil, c'est une grosse brique le machin. C'est tout carré. Mais là, encore une fois, tu mets un mec des années 80, tu le projettes en 2022, tu lui montres ça, il dit c'est un Wrangler. Voilà. Il n'y a pas d'hésitation. La gueule est là, l'ADN est préservé. Autre petite subtilité qui va vous rappeler qu'on a affaire à la version V8, c'est cette double ligne d'échappement.
qui, vous allez voir, ronronne très bien. Le Wrangler, c'est vraiment la valeur sûre depuis des années parce que beaucoup de modèles américains ont changé, se sont modernisés, ont perdu leur âme. Mais celui-là, même si la génération d'avant, j'étais un petit peu moins fan, globalement, tu sais que le Wrangler, tu peux toujours le prendre en 95, en 2005, en 2015. Tu seras jamais déçu, l'ADN est toujours là. Et c'est toujours un véhicule aussi cool à regarder, qui inspire la coolitude en fait. C'est aussi bien cool à conduire que cool à regarder parce que il te donne le sourire, quoi. C'est vraiment le véhicule de loisir, le véhicule fun par excellence. On va passer à l'intérieur. Allez, j'ouvre la porte du tank. On commence par la portière, donc des pièces qui sont amovibles, hein, je le rappelle, avec les gros charnières bien visibles ici, donc ça se démonte. Et ben en termes de finition, il y a quand même un net progrès par rapport aux versions d'avant, et ça s'observe chez toutes les gammes Chrysler, Jeep, Mopar, Dodge. Il y a vraiment une nette hausse de la qualité. Moi, je ne retrouve plus tellement de défauts. Autant on peut toujours aller pinailler, chercher, ouais, là, il y a un plastique un peu dur. Autant il faut rappeler que c'est des caisses aux US qui ne sont pas vendues excessivement chères par rapport à l'équivalence chez des Allemands ou chez d'autres constructeurs. Donc, c'est hyper cohérent. Et globalement, la qualité perçue, elle a fait un bond de ouf. Moi, je ne trouve plus de défauts. À ces intérieurs, vraiment, il faut pinailler pour retrouver des défauts. Bon, la garniture de porte, bah, elle est à l'image d'autres véhicules de la marque Jeep. C'est plutôt correct, plutôt sympa. Faut quand même rappeler un truc, c'est que ces Jeeps-là sont aussi entièrement nettoyables. Ils sont prévus pour être entièrement démontés, entièrement mis en configuration décapotable, à se prendre de la boue, à se prendre des projections, et il faut derrière qu'on puisse les laver facilement. Donc, ne cherchez pas non plus trop de détails, trop de petites fioritures, parce que le but, c'est que ça soit facile à entretenir. Et malgré ça, bah, franchement, c'est quand même super joli. Il y a quand même pas mal de détails. C'est presque à l'image des petites Fiat 500. Il y a un côté un peu fun, un peu cool, qui est vraiment mignon. Beaucoup de petits détails, des chromes. Ce volant, je le trouve super beau. Des petits arrondis, des petites couleurs, des petites, là, en espèce de gris anthracite. Il y a un côté vraiment fun et pas aussi rustique qu'on pourrait se l'imaginer. Bah, c'est vrai que le Wrangler, il a ce côté-là où finalement, il s'est vachement amélioré en termes de confort, en termes de finition. On n'est plus sur des trucs rustiques. Là, en plus, en version Rubicon 392, donc c'est une version un peu, pas limitée, mais presque. Hein. C'est vraiment une finition très spéciale du Wrangler. Donc ils le mettent bien en avant. C'est pas le Wrangler de base. Il faut que les gens le sachent. Il y a toujours ce côté un peu de flatter un peu le client qui s'est fait le plaisir d'acheter un modèle un peu unique. Et ce qui est cool pour une fois, c'est qu'on n'est pas déçu de l'intérieur, parce que souvent ces véhicules qui ont un design hyper tranché, un look vraiment fun, vraiment cool à l'extérieur, on est un peu déçu, surtout dans les années 2000-2010, de certains modèles avec un look un peu rétro. Et ben là, franchement, c'est cool. Franchement, c'est beau et c'est original. Voilà, il y a des arrondis, il y a des recherches au niveau des formes, au niveau des matières. À l'arrière, on est pas mal, on a de la place, on a vraiment de la place pour les jambes. On est bien, il y a des rangements partout, il y a des trucs, on sait pas trop à quoi ça sert, mais bon, on sait qu'ils ont prévu des choses, je sais pas, pour mettre de l'outillage, pour mettre des clés, pour mettre des stylos, enfin... Voilà, les Jeeps ont vraiment gagné en habitabilité, hein. Il y a des rangements partout, contrairement aux anciens. C'est plus du tout rustique, ils ont réussi le tour de force de faire un intérieur qui est pratique et en même temps qui est hyper joli. Déjà, on n'est pas dépaysé, on a vraiment l'ambiance du Wrangler avec ses gros montants, avec cette surface vitrée assez particulière qui est finalement juste assez pour voir correctement la route, hein, mais c'est ce qui fait aussi le charme. C'est le côté un petit peu gros bloc, gros véhicule militaire, un peu style Hummer, où on privilégie la robustesse, on privilégie la sécurité avec des parties vitrées assez limitées. Et c'est ce qui contribue aussi à l'ambiance et au charme de ce Wrangler. Voilà, on sait qu'on est dans un Wrangler, on a ce gros capot bombé à l'avant avec les petites ailes proéminentes sur les côtés. C'est toute une ambiance, c'est vraiment ce qui fait tout le charme. Et en même temps, comme je le disais, le tableau de bord est quand même vachement bien fini. Il n'y a plus une aussi grosse différence entre le Wrangler et le reste de la gamme Jeep. On est quasiment dans un Renegade ou un Grand Cherokee, c'est aussi bien fini, aussi beau, aussi agréable à toucher. Voilà, j'ai ce petit volant en cuir comme ça, avec des petites coutures. C'est vraiment hyper quali. Donc on en a vraiment pour son argent. Au niveau ergonomie, c'est pas mal. Bon, il y a quand même des boutons partout, mais on retrouve l'ergonomie qu'on a aussi sur d'autres Jeeps, avec toutes les commandes de clim, de chauffage, avec les commandes de toutes ces assistances électroniques qu'on a aujourd'hui. Hein. Sur le volant aussi, c'est pareil. J'ai derrière, comme sur toutes les autres Mopar, les commandes d'autoradio, volume, changer de piste ou autre derrière le volant. J'ai ces magnifiques palettes, ça c'est trop bien, qui sont spécifiques au V8 aussi, qui va me permettre de jouer un peu, de faire monter dans les tours mon bon 392 MI. Commande de régulateur adaptatif, régulateur de vitesse, commande dans les menus pour entrer dans les différentes fonctions du menu, différents affichages.
commande aussi main libre pour le Bluetooth, l'Apple CarPlay, toutes les dernières technologies d'infodivertissement embarquées évidemment, avec un grand écran tactile qui est plutôt assez ergonomique. Bon ici, alors ça c'est pas très ergonomique, mais je pense que c'est pour la question des portes démontables qu'ils ont rajouté les commandes de vitre ici, les 4. On a aussi tout ce qu'il faut pour alimenter en USB ces équipements ou une prise auxiliaire pour une source audio supplémentaire. On a l'allume-cigare. On a, et là c'est beaucoup plus cool quand même, c'est vraiment le côté trop sympa, trop cool du Wrangler. Ça reste un véritable 4x4 avec des vrais modes 4x4, un levier dédié à l'ancienne mécanique. En permanence, on est en mode 4x4 automatique, hein, il n'y a pas de propulsion là-dessus. Donc la motricité va être gérée électroniquement par le véhicule. Après, on a les différents modes 4x4, donc rapport long, rapport court, le neutre. Mais c'est vraiment cool d'avoir encore ce bon vieux levier à l'ancienne, comme j'avais sur mon Cherokee des années 90. Ça, vraiment, les puristes apprécieront. On a aussi tout ce qui est blocage de différentiel. On peut mettre l'avant, l'arrière ou uniquement l'arrière. Donc ça, c'est vachement cool aussi. Activation de la barre stabilisatrice ou désactivation. Des modes off-road plus qui vont jouer aussi sur la motricité, sur le comportement du véhicule en milieu hostile, on va dire. Et ça, pareil, c'est hyper cool d'avoir mis comme ça 5 boutons pour ajouter des équipements auxiliaires, parce qu'on sait que les fans adorent les personnaliser, les fans de Jeep adorent ajouter des barres de LED, des treuils, plein d'équipements. Donc là, vous n'aurez pas besoin de rajouter des boutons partout, des petites commandes un peu à l'arrache. Vous avez un truc qui sera proprement intégré, comme ça vous pourrez alimenter vos équipements directement via les boutons d'origine. Donc ça, c'est trop cool. On a le levier de la boîte de vitesse automatique évidemment, mais on a aussi un mode séquentiel en le basculant sur la gauche. Et on pourra jouer aussi avec ces magnifiques palettes. J'ai trop hâte. On a toujours, pour donner l'impression de robustesse et puis de tout terrain aussi, d'avoir toujours des grosses poignées partout, ici et là. Voilà, faut vraiment qu'on puisse, enfin, que tous les occupants puissent se tenir au cas où il y a des descentes, des moments en tout terrain un peu extrêmes. Il est à l'image de ce qu'on peut attendre d'un Wrangler en 2022. Il a gardé ce qu'il faut d'authentique, ce qu'il faut de simple, et en même temps, il a su se perfectionner. Donc, on va pas perdre plus de temps, je vais pas vous détailler toutes les commandes de phare et autres qu'on trouve sur ces modèles-là depuis des années. Mais en tout cas, je suis vraiment très surpris, dans le bon sens, par la qualité de finition qui est en hausse, par l'impression qu'on a dans l'ensemble d'être dans un bon Jeep déjà bien équipé et plus un Wrangler rustique. Waouh, 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 waouh. Alors attention, ça c'est la première étape. Maintenant, on va faire chanter un peu l'échappement. Et là, je peux vous dire que c'est encore autre chose. Écoutez-moi ça. Là, il est limité en ralenti, donc vous allez mieux l'entendre en roulant. Je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment de la balle. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je suis en mode 4x4 auto. Déjà, rien qu'en effleurant la pédale, je vois une énorme différence avec le V6 que j'ai déjà conduit. Ça avance beaucoup plus, sans faire d'effort. Donc là, j'ai libéré la ligne. Wow! Oh là là, cette mélodie de dingue! C'est un dragster! C'est un gros V8 de compète, le truc. C'est impressionnant. Il est métamorphosé par rapport au V6, ne serait-ce qu'en termes de bruit. Oh là 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 là! C'est génial! Oh là 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 là, quelle mélodie, les amis! Elle est incroyable, cette mélodie. Elle est incroyable. Donc là, on va faire un petit essai. On va se balader un peu. Je vais remonter un peu la vitre. Ouais, ça avance tout seul. Il n'y a pas besoin d'accélérer très fort pour avoir du couple, hein. Forcément, avec 6 litres 4 de cylindrée, on est bien. Ce que j'observe tout de suite, c'est l'insonorisation. Du coup, du fait de tous les éléments amovibles, je pense qu'ils n'ont pas mis trop de garniture, trop d'insonorisants. Et on a l'impression quasiment de rouler avec le haillon arrière ouvert en permanence. Ce qui peut être chiant sur une bagnole, un gros SUV type confort, mais ce qui est trop bien là-dessus, parce que les bruits de vent, on en entend un peu, mais ça reste acceptable. Mais on entend vachement bien le V8 ronronner. Là, franchement, là, j'ai la ligne ouverte en permanence, que j'ai vraiment, c'est un bonheur à écouter. Et là, toutes les petites accélérations,
On entend bien la ligne qui est géniale, qui a été retravaillée. Je me demande vraiment même si, limite pas si ce 392 il est plus audible dans ce Wrangler que dans la Challenger. J'ai pas l'impression de l'entendre autant dans la Challenger, même avec les vitres baissées. Ils ont fait un travail sur l'échappement qui est dingue. Voilà, là je roule cool. Et dès que j'accélère un peu fort, ça fait un bruit mais de ouf, sans le côté caisse de résonance désagréable. Donc là je vais réaccélérer un coup. Oh là 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 là, c'est génial, c'est dingue d'avoir ça sur un Jeep. Et on sent que le châssis il est vite dépassé, qu'il n'est pas adapté à ça, quoi. Déjà on a un flou dans la direction qui est assez inhabituel sur une caisse de cette époque, mais qui est dû aussi à mon avis à la configuration un peu particulière, plus accès tout terrain, aux pneus, à plein de choses. Mais voilà, on a un peu de flou, du coup ça enlève de la précision dans la conduite. On a un amortissement qui est plutôt agréable, qui est plutôt cool, assez souple, donc qui le rend confortable et qui vient compenser un peu les assises que je trouve, enfin les sièges que je trouve de manière générale assez fermes. Mais il n'y a aucune précision dans la conduite, aucune précision, j'exagère, mais c'est un peu en dessous du niveau d'un SUV classique américain. L'échappement à clapet comme ça, c'est quand même pas du luxe, parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais, je m'en fous des écolos ou des relous anti-bagnole qui vont me dévisager si j'ai un moteur trop bruyant. Mais en vrai, c'est quand même pas désagréable de fois de gagner un peu en discrétion. Voilà, tu veux passer inaperçu, des fois, hop, tu coupes. Et t'as un V8, mais qui est quand même beaucoup plus silencieux. Et hop, tu libères l'échappement. Et là, ça gueule tout de suite plus. De manière générale, de toute façon, avec les V8, si tu roules cool, c'est pas trop bruyant. C'est vraiment quand tu vas taper dans les tours que là, ça hurle, ça hurle. Et il est plutôt agile, il est plutôt agréable à emmener. Mais en fait, on attend que d'avoir une ligne droite pour pouvoir vraiment le libérer et envoyer toute la cavalerie et se prendre un petit coup de pied au cul. Là, je vais vous faire un petit 0 à 80. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Alors, j'écrase pas parce que je ménage quand même ce véhicule, mais c'est impressionnant. Le travail qu'ils ont fait là-dessus, il est dingue. Comme je le disais, le véhicule est dépassé. Il a envie d'aller à gauche, à droite. Heureusement qu'il y a des assistances, qu'il y a l'ESP, qu'il y a le mode 4 roues motrices, parce que sincèrement, en propulsion, je pense que là, on se casse dans les champs, quoi. On se barre direct. C'est absolument n'importe quoi. Le V6, je l'ai essayé. Il a du couple, il est aussi agréable, mais il reste quand même très linéaire, parce qu'il y a du poids à emmener, parce que il n'a pas autant de couple, quoi. Et là, c'est violent. C'est violent, la différence entre le V6 et le V8, elle est juste violente. Il n'y a pas que le bruit, il y a aussi le comportement. On se prend un petit coup de pied au cul qui est inhabituel sur un Wrangler comme ça qui fait près de 2 tonnes 4. Non, sincèrement, j'imagine ça là en version 3 portes, donc plus légère, avec faible empattement et en propulsion avec ce moteur. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu dois t'amuser, pire que ça. Tu dois autant t'amuser que te faire peur. Bon, la boîte, je la connais déjà, hein, c'est celle qu'on trouve sur les rames, sur plein d'autres modèles. Elle fait très bien le job, elle est assez réactive, elle est vraiment agréable. On va tester après en mode palette. Mais il s'emmène bien, il est assez confortable, l'insonorisation elle est correcte. C'est vraiment plus sur la partie arrière que j'ai l'impression qu'il y a moins d'insonorisation. Ce qui me déplaît pas, je vous avoue, parce que si je peux entendre ce moteur hurler toute la journée, on s'en lasse pas. Voilà, c'est encore une fois des bagnoles qui te poussent à taper des accels un peu n'importe quand, juste pour le plaisir des oreilles. On va le passer en mode palette. Il y a quand même un petit manque de précision dans la direction auquel on n'est plus trop habitué, notamment dans les virages. Il faut vraiment anticiper. C'est pas une sportive. Il y a le moteur d'une sportive, mais c'est pas du tout une sportive. Ça tremble quand même un peu, ça bouge, mais après, voilà, comme je rappelle, on va pas tout avoir. On peut pas avoir un super tout-terrain comme ça et en même temps un confort incroyable. Donc c'est quand même un très très bon compromis, il n'y a pas à dire. Les suspensions Fox de toute façon elles sont renommées, hein. Je veux dire, c'est pas pour rien que tous les constructeurs les choisissent. Ça fait bien le job et surtout c'est fait aussi pour en prendre plein la gueule dans des conditions tout-terrain extrêmes et à haute vitesse. C'est vraiment fait pour taper de la dune à 70-80 tout en gardant un bon débattement et une bonne liaison au sol. Le freinage, il est un peu léger. Un peu léger, ça c'est souvent ce qui pêche avec les américaines, à l'exception des modèles très préparés. Mais voilà, ça paraît un peu léger, c'est pareil, il faut un peu anticiper par rapport au poids. On sent le poids en fait. On sent le poids assez important de ce Jeep. Il faut toujours garder en tête qu'on a le moteur d'une sportive, mais que rien ne suit vraiment autour.
Donc faut anticiper pas mal. Et du coup, concrètement, on peut pas beaucoup l'exploiter ce V8. Tout le reste est assez vite débordé. Mais c'est ce qui en fait le charme, ce côté swap usine. Ce V8 n'a rien à foutre là, mais ils l'ont fait. Oh oh! Oh là 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 là. Je me calme hein, parce que ce serait le mien, vraiment je serais pied au plancher. Mais déjà, là, rien que comme ça donne une idée. Oh là 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 là! J'en veux un! J'en veux un! À chaque fois, je les veux, les bagnoles que j'essaye, mais je vous jure, hein, si j'avais été pété de thunes, mais mon garage, il serait rempli tellement vite. Évidemment, on a un peu de roulis, hein, parce qu'on est dans un truc qui est quand même la forme d'une brique qui est assez haut. Donc, on n'a pas envie d'enquiller trop fort dans les virages, et encore moins par temps de pluie, parce que là, c'est une belle journée ensoleillée, donc c'est quand même les conditions idéales. Et même dans les conditions idéales, bah, tu te retiens un peu. Ce qui est trop bien aussi avec un Wrangler, c'est que t'as jamais aucun souci pour monter sur les trottoirs, pour faire des demi-tours, pour... Le truc, bah, ça grimpe partout. Hein. De toute façon, si un Wrangler ne grimpe pas, rien ne grimpe. Ah, il a un bon rayon de braquage aussi. Ah, mais quel jouet, encore une fois. Ça, c'est encore un jouet, voilà. Un jouet de plus dans ma liste. Le Wrangler SRT 392. Ouais, j'ai un petit regret quand même sur la fermeté des sièges. Alors ça choquera pas les propriétaires d'Allemandes ou de véhicules européens classiques, hein, c'est dans la norme. Mais voilà, moi qui aime les américaines un peu smooth, c'est des détails qui me chiffonnent un peu, quoi. La petite résonance dans les petites ruelles. Écoutez-moi ça. Oh yeah! Allez, on repart pour un petit tour de manège. Ah là 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 là. Quel engin les amis, mais quel engin! Ça fait une quinzaine de minutes que je roule avec. Et ben ça se conduit franchement bien, on l'a bien en main. C'est assez reposant à conduire. Beaucoup moins qu'un RAM ou qu'un véhicule quand même plus taillé pour la route. Et c'est je pense un bon compromis. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir un super off-road, un super Wrangler efficace en tout terrain et en même temps une routière incroyable. Bon, là je pense qu'on a atteint le compromis, le meilleur compromis qu'on pouvait attendre. Beaucoup vont être déçus parce que j'ai pas utilisé ce Jeep en condition off-road, tout simplement parce qu'il n'est pas à moi. Je fais pas ce que je veux avec, hein. Il appartient à la concession American Car City, vous avez pu voir la plaque à l'avant. Tout simplement parce que je vais en profiter pour faire un petit point en même temps. Je bosse chez American Car City depuis un petit moment déjà, hein, depuis 2017-2016. Et c'est l'occasion de faire un petit point. Pourquoi j'ai jamais été très clair aussi là-dessus, c'est que je voulais pas au départ que les gens fassent un peu la confusion entre les deux. Ils se disent qu'il essaye des bagnoles et qu'en fait il est là pour les vendre. J'ai pris un petit peu le chemin inverse, c'est-à-dire que je me suis dit, pour pas que vous croyiez que Sopcars est une publicité pour American Car City, je vais juste vous parler de mes coups de cœur. Je suis pas là pour balayer tout le stock American Car City. Je vais mettre en avant de temps en temps un véhicule que j'ai essayé. J'ai eu la chance d'avoir pu quasiment tous les essayer en bossant là-bas. Et je vais mettre en avant des véhicules qui me tiennent vraiment à cœur, pour lesquels je me suis vraiment dit en les essayant, ah ouais, il se passe un truc là. Là, on est sur un truc unique. Ce qui est cool, c'est que chez American Car City, il y en a pas mal des véhicules comme ça, donc je vais être régulièrement amené à vous en parler, à vous donner mon point de vue avec mes retours, ma petite expérience d'avoir pu en essayer beaucoup depuis toutes ces années. Mais voilà, alors c'est pas vraiment un partenariat avec American Car City dans le sens où je suis pas rémunéré, ou c'est pas inclus dans mon job. Voilà, je viens le samedi et je mets en avant ce véhicule en tant que Sopcars. Voilà. Sachez en tous les cas que si vous voulez le voir en condition off-road, il y a plein de vidéos sur YouTube, hein. Ça reste un excellent tout-terrain, là-dessus les gens sont unanimes, donc vous serez de toute façon pas déçus. Comment conclure, si ce n'est vous dire que c'est peut-être un véhicule dont la puissance elle est totalement inexploitable. Tu sens que tu as de la puissance, tu sens que c'est un moteur qui demande qu'à monter dans les tours, qui demande qu'à être poussé, et en même temps, il est tellement imprécis dans la direction, dans le freinage, tu sais pas vraiment où il veut t'emmener. C'est en même temps ce qui le rend absolument génial. C'est un véhicule qui est complètement con, qui sert à rien. Tu te dis mais pourquoi avoir foutu un V8 là-dedans? On a vraiment le sentiment qu'il n'a pas été conçu pour ça à l'origine, qu'allez, ils se sont dit on va peut-être le faire. C'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir foutre un V8 avec le contexte actuel. Et il faut le faire, on va sortir la grosse artillerie, le 392 de 470 chevaux. Ça va être n'importe quoi.
mais les gens vont se faire plaisir et ça va être peut-être déjà un modèle collector. Et je peux vous le dire, à mon avis, c'est un modèle collector. Parce que ce V8, il est absolument génial, absolument fun à conduire. On peut vraiment se faire peur. En fait, on a vraiment l'impression que c'est un swap, mais un swap bien fait, un swap d'usine. Mais que ce moteur n'a rien à foutre là. Et c'est ce qui en fait tout le charme. C'est un véhicule qui demande qu'à faire du tout-terrain à faible allure ou taper des petites accélérations en ligne droite. Voilà, on peut rien lui demander de plus. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée aux voitures américaines toujours. Et un sujet qui est jamais choisi à l'avance. Allez, à plus!